Salut et bienvenue à la Garage. Aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode sur Flesh and Blood pour vous faire mon retour, mes ressentis sur l'Armory Event auquel j'ai pu participer sur Alès à la Casa Jeux. Et oui, du coup, comme grâce, vous avez bien vu sur les vidéos précédentes, aux sessions explications de Laurent, je me suis dit, allez, c'est parti, en tant que joueur débutant, il faut quand même aller rencontrer un peu de monde, et du coup, c'était l'occasion, puisque les Armory Events, ça permet de rencontrer tout style de joueurs, donc de pouvoir un peu jouer de la carte. Donc, comment ça s'est passé? Eh ben, c'était avant-hier. L'Armory Event, ça permet de jouer dans différents formats et surtout ça permet, quand vous êtes joueur débutant comme moi, de pouvoir aussi participer à des tournois sans avoir trop de pression pour découvrir le jeu ou pour en tout cas avoir un peu des conseils aussi des joueurs plus expérimentés. L'avantage aussi, c'est que même dans les Armory Events, parce qu'il y en a pas mal quand même en France de plus en plus qui se déroulent, ça vous permet de gagner de l'expérience. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo et surtout sur une autre vidéo plus en approfondi. Donc vous allez gagner de l'expérience et si jamais vous êtes peut-être dans les premiers, vous allez pouvoir gagner des lots et même si vous n'êtes pas d'ailleurs dans les premiers. Donc cet Armory Event, comment ça s'est passé? Et du coup nous étions 6, il y avait aussi mon frère qui voulait apprendre aussi le jeu et débuter, et ils avaient prévu au début à la Casa Jeux, donc que je reconseille d'ailleurs comme magasin sur Alès, qui est vraiment très bien, qui fait du jeu de cartes, qui fait aussi du jeu de société. Et donc en fait ils avaient prévu de faire du draft, mais mon frère et puis même moi, du coup faire du draft quand vous ouvrir des boosters quand vous connaissez pas suffisamment le jeu, c'est pas spécialement le meilleur des plans. Donc Maël, le patron du magasin, nous a proposé de faire, en fait il avait proposé d'avoir plusieurs decks préconstruits qu'il avait fait lui-même, un peu les starter decks mais ses versions à lui, et donc on avait le choix comme ça, chacun pouvait jouer, on était 6 à pouvoir décider de quelle classe nous allions jouer, et donc chacun allait découvrir en fait son starter deck, même s'il y avait évidemment dans l'événement aussi des joueurs confirmés qui jouaient depuis plus d'1 an et qui étaient vraiment bien avancés dans le jeu, qui avaient préparé leur deck, mais du coup là ça mettait un peu tout le monde au même niveau, en tout cas dans la découverte des decks. Donc du coup moi je suis tombé sur Bravo, j'ai pris la classe Bravo, donc un gardien, et ça m'a pas mal changé puisque j'avais fait que des parties sur le net avec Aira, donc le ninja, et c'est vrai que du coup c'est très sympa parce qu'en fonction des classes que vous avez, le gameplay est très différent. Donc là c'était la première fois que je me retrouvais avec un gameplay un peu de gros bourrin avec son arme à deux mains, et ça change complètement la donne. Donc du coup, logiquement Armory Event c'est sur des parties de 30 minutes, donc ça pouvait être sur du Blitz ou enfin là du coup on n'a pas joué, on a joué sur du Blitz si vous voulez, mais sur des decks déjà donc préconstruits, et chacun a récupéré un deck qu'il ne connaissait pas. Donc moi mon premier affrontement, mon premier match s'est passé contre Kano, contre le Maël, donc le patron du magasin qui jouait le sorcier qui est difficile à jouer. Ouf, heureusement c'était une partie pas évidente, parce que c'était la première fois que je voyais donc avec Bravo, où en fait du coup contrairement au ninja vous n'avez pas tout plein de go again, vous allez faire une énorme attaque, en tout cas pour ce que j'en ai vu, et donc les attaques coûtent très cher parce que du coup elles sont souvent presque gratuites pour les ninjas, et là enfin en tout cas pour Aira le starter deck, et là du coup Bravo c'était des attaques qu'il fallait payer 4, et ça j'ai pas l'habitude, donc ça a demandé un petit peu de réflexion pendant le tournoi, et c'était minuté sur 30 minutes, il a mis jusqu'à 40 parce que du coup mon frère avait vraiment débuté complètement, donc 40 minutes ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps aussi pour découvrir les cartes, et puis après on est resté sur 30 minutes, ça suffisait largement. Donc j'ai eu de la chance puisque j'ai eu, il me semble, je crois que c'était 2 fois la carte de réaction d'attaque rempart, je ne sais plus comment le nom exact, mais du coup qui permettait de rajouter plus 4 de dégâts à ma grosse attaque, et heureusement j'avais de quoi pitch pour faire une attaque plus rajouter une réaction d'attaque, et donc je peux vous dire que le sorcier il a pris cher sur les 2 premiers tours. J'étais content parce que du coup c'était pas sur ma stratégie qu'il fallait trop compter, là c'était plutôt sur la chance.
Je me suis dit c'est bon, je suis bien parti. On a continué le combat et là je me suis dit bon, vu les cartes ça devrait fonctionner. J'ai pu réfléchir un petit peu des bonnes combinaisons en me disant ça y est, sur ce tour-ci je vais achever le canot. Sauf que du coup attention, quand vous n'êtes pas habitué comme moi à affronter des sorciers avec ce qu'on appelle les cartes en instant, puisque le sorcier peut jouer beaucoup de cartes pendant votre tour, contrairement aux autres perso, logiquement vous jouez vos cartes quand c'est votre tour, sauf si vous avez des cartes en instant. Et le sorcier, sa capacité, c'est justement de vous dégommer pendant votre propre tour. Et donc moi j'ai eu le malheur entre guillemets de jouer toutes mes cartes en me disant c'est bon, je l'achève, puisque je sais plus combien il avait de points de vie, peut-être 8, et du coup je faisais une grosse attaque à 8. Moi j'avais 11 points de vie, je me suis dit tout va bien, impeccable, ça va le faire, sauf que bah du coup le sorcier peut vous faire 10, 11 ou plus de dégâts sur votre propre tour si tout se passe bien. Et effectivement, comme j'avais plus de cartes en main, je pouvais pas défendre contre les dégâts d'arcane, parce qu'il faut savoir que le canot fait des dégâts d'arcane, et du coup j'avais un équipement pour pouvoir protéger des dégâts d'arcane, mais j'avais plus de cartes, puisque j'avais tout donné pour lui ratatiner la tronche, et j'ai eu entre guillemets de la chance, puisqu'il a fait 10 de dégâts sur mes 11 points de vie. Donc la différence c'est que les instants ils vous font les dégâts avant votre attaque, donc même si j'avais lancé mon attaque, il a pu faire un instant avant que je l'achève. Donc il m'a fait 10 de dégâts, je suis tombé à 1 point de vie et j'ai pu quand même terminer mon attaque et donc gagner ce premier round. Chaud, je peux vous dire que les magiciens la prochaine fois, je jouerai pas toutes mes cartes, j'en garderai un peu parce que là du coup j'ai bien cru y passer. Donc premier match, voilà comment ça s'est passé. Il faut savoir que c'est en fait sur le site où il va faire l'appairage, donc il va dire tiens un tel joue contre un tel, et donc ça permet comme ça de faire d'avoir le logiciel qui s'occupe de tout. Ensuite en deuxième match j'ai affronté Doranthea, donc Doranthea qui est la guerrière, et donc là aussi c'était ce coup-ci c'était mon frère qui l'a joué, et donc du coup c'était pas facile pour lui parce que souvent Doranthea a une arme pour attaquer, et après du coup s'il n'y a pas de réaction ou s'il n'y a pas d'instant, et du coup contrairement à moi qui avait quand même des go again, là il faut vraiment rejouer tout le temps sur l'arme, et si vous ne faites pas le bon trick pour pouvoir rejouer votre même arme plusieurs fois, c'est compliqué. Enfin en tout cas, encore une fois là je vous parle en tant que débutant. Donc du coup ça s'est plutôt bien passé pour moi, avec toujours mon bravo en essayant avec ma grosse masse, puis je comprenais mieux comment fallait jouer, surtout que j'avais le casque qui permet de piocher une 6ème carte à la fin du tour quand vous êtes premier joueur, donc j'ai eu l'avantage, comme j'étais premier joueur, de débuter le deuxième tour avec 6 cartes, ce qui est plutôt pas mal, parce que si vous mettez dans l'arsenal etc, ça vous permet de faire un bon gros tour. Donc du coup deuxième match, deuxième affrontement, deuxième duel réussi contre Doranthea, et après du coup comme nous étions 6 joueurs, j'ai affronté le Viserai, donc un Runblade qui avait déjà gagné ses 2 matchs contre 2 adversaires, donc eux ils jouaient, c'est des joueurs confirmés, puisqu'ils ont déjà, on va pas parler d'XP plus que ça, mais ils ont déjà pas mal d'XP sur le site, et donc là j'ai affronté le Runblade, donc je connaissais pas du tout, donc ça permet sur les Armory Event du coup de découvrir aussi tout plein de classes quand vous débutez, et puis de découvrir tout plein de choses et d'avoir des conseils aussi des joueurs. Et je remercie d'ailleurs fortement les joueurs de la Casa Jeux qui nous ont très bien accueillis en tant que joueurs débutants, qui nous ont appris beaucoup de choses, et donc je vous conseille, n'hésitez pas à aller dans les magasins qui proposent des Armory Events pour découvrir, jouer aussi en tournoi, même si c'est des tournois, en tout cas ça a été très très sympa. Pour preuve, c'est que du coup mon frère a évidemment découvert les cartes, donc mettez du temps évidemment pour jouer en découvrant les cartes, et comme vous avez le timing, logiquement là sur l'Armory Event, sur le timing fini, et du coup il y avait égalité, mais c'était très fair play, on a quand même concédé la partie, mais du coup en face il y avait vraiment très sympa, donc vraiment très chouette joueur, très chouette communauté et très chouette magasin que je recommande. Ils vont d'ailleurs faire un skirmish je crois le samedi 13, donc si jamais vous êtes dans la région du sud de la France, si vous voulez faire skirmish, alors skirmish est plus avancé comme tournoi, ça va être sur du blitz, si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez faire un tournoi un peu plus avancé, pareil, vous allez gagner de l'XP. Alors je sais qu'en Armory Event on gagne x3 pour chaque combat, donc moi du coup j'ai gagné, comme j'ai gagné les 3 matchs, j'ai gagné 9 d'XP, et l'XP en fait se met directement sur le site et vous permet de du coup petit à petit de gagner de l'expérience, du coup d'avoir des classements dans le monde ou en France aussi, et après du coup ça vous permet aussi d'être sélectionné dans différents tournois un peu plus prestigieux si jamais vous avez suffisamment d'XP, si vous avez farmé l'XP, c'est-à-dire vous gagnez de l'XP si vous gagnez des parties, mais vous n'en perdez pas si vous perdez des parties, donc c'est ça qui est sympa.
Donc pour terminer, mon dernier match c'était sur contre Viserai, donc bravo contre Viserai. Et là les dégâts arcanes, Viserai ça a enchaîné des dégâts de folie. Je pensais vraiment perdre ce match, déjà parce que du coup le joueur contre moi était bien plus expérimenté. Mais encore une fois avec mon gros gourdin, avec Bravo ça s'est plus... Alors Viserai et Bravo, mais là c'était sur du Blitz, hein, donc attention parce que sinon il y a les persos qui sont, les classes qui sont en CC qui sont bannies. Donc là, du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, je me suis pris quand même, à un moment donné, 15 de dégâts. Donc, je vous raconte pas, 15 de dégâts. Et là, je me suis retrouvé à quelques points de vie. Et là, je dis, bon, bah, c'est bon, ça y est, je me suis fait exploser par Viserai, par le Runblade. Et en fait, ben, du coup, j'ai eu de la chance encore, cette soirée, j'ai eu de la chance de tomber sur des cartes de soins qui m'ont permis de re-soigner mon Bravo. Alors, pourquoi j'ai pris Bravo au début? Parce qu'il faut savoir que Bravo, apparemment, est l'ami du Bard. Alors, malheureusement, je n'aurais pas le Bard parce que le Bard était offert comme classe spéciale pour une promo card sur un événement particulier, et sur l'événement, le RTN de Lille en France qui aura lieu en août, cet été, il y aura le luth, l'arme du Bard. Donc je suis un peu triste parce que il y a un Bard et un luth et je pourrais même pas les avoir. Vous savez que c'est ma classe favorite. Bon, enfin bon, tant pis, c'est comme ça. Enfin voilà, pour revenir sur notre combat contre Viserai, donc 15 points de dégâts sur la tronche. Heureusement que j'en avais pas mal et que je me suis soigné. Mais j'avais 3-4 points de vie et vraiment je pensais perdre la partie. Et là j'ai eu de la chance de bien réussir, entre guillemets, de mieux connaître évidemment mon deck, puisque ça faisait la 3e partie. Et donc on s'est retrouvé à 1 point de vie chacun. Et là je suis arrivé à donner le dernier coup et donc finir premier de cette Armory Event. Donc très belle expérience. J'en referai un fin août, puisqu'il y aura un Armory aussi sur Avignon à Venividi. Si jamais vous êtes dans la région, n'hésitez pas aussi. Je crois que voilà, c'est le 20 si vous voulez participer, découvrir le jeu, ou si vous avez déjà votre deck, là ça sera sur du Blitz. Et donc on gagne à chaque fois des petits lots, des lots qui sont bien sympas. Et donc en tant que premier joueur, on avait le choix entre 2 playmats. Moi j'ai choisi celui-là qui est vraiment très joli. Donc je suis très content d'avoir gagné ce beau playmat parce que j'en avais pas pour Flesh and Blood. Donc playmat, il y en avait 2, j'en ai choisi un parmi les 2. L'autre il est un peu plus clair, il n'y avait pas le gros affrontement, donc j'ai préféré celui-là. Et ensuite pour les 2 premiers joueurs qui étaient en finale, il y avait Searing Amberblade. Alors c'est ce qui était à gagner logiquement en mois de juillet. C'est pareil, juillet-août, pas bien gênant. Et donc ça c'est une Cold Foil, pardon. Hop, alors ici, si on le reprend là, tac. Voilà. Voilà. Tac. Donc Draconic Ninja Weapon pour faille. Donc hop, Cold Foil. Donc la carte très très belle. Et donc bien content d'avoir gagné cette jolie arme. Et en plus de ça, il y avait pour tous les participants, du coup, 2 cartes pour un Rise Up. Donc on a pareil Draconic Action. Donc Uprising. Et donc on a eu tous celle-là sur du Rainbow Foil. Donc cette carte qui peut être joué par Dromai et par faille. Voilà, donc on a eu ça, et en plus de ça, on a pu avoir booster d'offert. Donc j'ai pu avoir un booster. On a pris quelques-uns aussi. Bon, pas de chance spécialement sur les boosters, mais en gros, voilà, c'était les cadeaux, presque cadeaux de Noël, puisqu'entre le tapis, la carte Cold Foil, plus le Rainbow Foil, plus le booster, plutôt sympa. Je m'attendais pas spécialement à faire, à réussir sur ce Armory Event, mais c'était bien sympa. Voilà, donc très chouette expérience. Merci encore une fois à Casajeux d'avoir accueilli comme ça les nouveaux joueurs et de nous avoir un peu expliqué. Et puis du coup on reviendra évidemment. Je reviendrai pour de nouvelles aventures. Et puis vous, si jamais vous êtes débutant comme moi et que vous hésitez à vous lancer, du coup n'hésitez pas, parce que du coup la communauté est très sympa et donc ça vous permettra de débuter et d'être bien accompagné. Et en plus, vous avez vu, vous pouvez même gagner des cadeaux si jamais vous avez la chance de finir premier. Pour terminer, on va juste regarder le site, et ici vous voyez, donc si vous jouez en skirmish, donc à la Casajeux, si vous allez sur Alès, vous aurez la possibilité sur le skirmish du 13 août de peut-être remporter, alors là par contre il y aura un juge, ça sera en blitz, de remporter ces lots là. Donc là chaque fois vous allez le voir sur le site de Fab à chaque saison, ce que vous allez pouvoir gagner comme lot si vous arrivez en finale. Mais vous voyez que dans tous les cas, voilà, il y a pas mal de choses. Vous avez en plus alors on va faire ici, là ici ce sont en fait les différents classements. Il y a des tiers, donc il y a les tournois sur demande,
donc n'importe où, si vous faites une demande pour faire un tournoi chez vous. Après vous avez les armories, donc tout ça c'est des tournois casual comme on dit, qui vous permettent de gagner de l'XP. Ensuite il y a les pré-releases, les World Premiere pour quand vous avez une nouvelle extension qui sort, donc je crois que c'est en novembre il me semble la prochaine. Et après vous avez les skirmishes qui sont les plus, là où vous avez donc tournois plus avancés déjà, et vous avez des juges, mais reste toujours en casual, et ça vous permet de monter votre expérience de joueur et l'XP sur le site. Et ensuite vous avez les RTN, donc là attention c'est tier 2, là déjà ça rigole plus, là vous en avez un à Lille en août, et puis ensuite vous avez donc compétitif, vous avez eu donc ProQuest, vous avez les calling, et puis après vous avez donc effectivement tout ce qui est professionnel, donc là attention ça rigole pas du tout, donc là il faut être évidemment sélectionné si vous avez beaucoup d'XP. Donc là sur le site tout est indiqué, vous explique effectivement, on va pouvoir jouer, là les skirmish ça va être en blitz ou en scellé. Donc ici, et après vous avez donc les formats limités. Après ça reste un peu comme Magic sur les différents formats que vous avez comme possibilité. Et après vous allez gagner de l'XP sur chacun des tournois que vous allez faire sur les différentes parties. Donc moi c'était x3, donc comme j'ai fait gagner 3 matchs, ben, j'ai gagné 9 d'XP. Et après vous avez des Hello, alors attention les Hello c'est comme aux échecs, c'est si jamais vous faites les gros tournois, et dans ce cas là vous aurez des classements mondiaux en France, etc. Si vous voulez connaître les différents classements, etc., ben vous avez tout simplement, vous allez pouvoir partir, alors je vais y arriver, voilà, leaderboard, et là vous avez les différents classements, donc l'XP sur les 90 derniers jours, ou sinon les XP à vie. Donc ça l'XP ça vous permet d'être sélectionné sur différents tournois, et après vous avez les Hello en limité et en construit. Donc là limité, hein, si vous faites du draft ou si vous faites en scellé, et en construit si vous jouez et que vous venez avec votre propre deck. Enfin on en reparlera ça sur une prochaine vidéo, et donc là ben, vous avez les classements, les différents, voilà, l'XP pour chacun. Donc il y en a qu'on voit qui farment l'XP, et après si on prend ici, hop, les Hello, donc là on voit les Hello des différents joueurs dans le monde, et après on peut évidemment aller chercher par exemple en France, si ça nous intéresse de regarder les Hello des joueurs français, voilà, en construit, en limité, et après évidemment l'XP qui est gagné sur les 90 derniers jours. Donc là vous voyez ici, paf, et donc moi évidemment j'ai pas gagné, j'ai gagné 9 d'XP, mais comme on n'est pas encore énormément à jouer en France, 9 d'XP, hop, on arrive par où? 9 d'XP, on est là, et donc moi j'arrive ici, 215e parce que j'ai eu 9 d'XP. On peut farmer l'XP. Je crois qu'il fallait dans les 60 premiers, il me semble, pour faire partie être classé, enfin, pour être sélectionné sur le RTN, il fallait faire partie des 60 premiers, donc c'est pour ça qu'il faut farmer l'XP entre guillemets dans le jeu. Voilà un petit peu l'explication et puis surtout mon ressenti sur ce tournoi, en tout cas très chouette, très content de débuter cette expérience sur Fab. N'hésitez pas à me faire aussi vos retours en commentaire de cette vidéo. Me dire si vous aussi vous débutez ou si vous êtes joueur confirmé, si vous avez déjà fait des événements, et savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas pour l'instant c'est un gros plus, on continue là-dessus, et si jamais vous êtes juste aussi comme moi joueur de jeux de société, il faut savoir que prochainement vous aurez la possibilité, si vous voulez pas faire des tournois ou vous voulez pas jouer spécialement en duel, on va pouvoir bientôt y jouer aussi en coopératif et y jouer aussi en solo, puisqu'il y aura une possibilité de jouer en mode JDS. Ça arrivera prochainement, donc vraiment plein de formats possibles pour tous les goûts, pour toutes les envies, pour tous les joueurs. Donc même si vous n'aimez pas le côté compétitif, va y avoir aussi même du coopératif. Donc attention, restez connectés, restez vigilants sur le jeu, parce que c'est un jeu qui en vaut la chandelle. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes sur Flesh and Blood avec, avec la participation, collaboration évidemment de Laurent. À bientôt, ciao ciao.